Bonjour à toutes et à tous, cher Thierry, mesdames, messieurs. D'abord, mes excuses de ne pas être parmi vous, mais l'emploi du temps d'un président de région, de surcroît président du comité de bassin de Haute-Garonne, est assez compliqué. Cela dit, je voulais d'abord vous dire toute l'importance que les présidents de région attachent au problème de l'eau. Les tensions aujourd'hui, liées à la fois au réchauffement climatique, aux transitions sur la qualité de l'eau, sur la quantité de l'eau, font que les attentes des populations, qu'elles soient nos concitoyens pour l'eau potable, mais aussi les usages économiques, les usages collectifs, arrivent aujourd'hui à un niveau parfois de contradiction, d'opposition, desquelles il faut sortir. Et je pense qu'une façon de sortir en dehors du constat que l'on fait sur la qualité des eaux de surface ou la qualité des eaux de sous-sol est de faire plus travailler la recherche. C'est en tout cas l'initiative que j'ai prise en Nouvelle-Aquitaine il y a plus de 10 ans maintenant, autour de plus de 400 scientifiques, à la fois sur la biodiversité, sur les problèmes de l'eau et sur les conséquences du réchauffement climatique dans une région. On s'est aperçu en effet, pour des raisons que nous n'arrivons pas encore à totalement élucider avec les scientifiques, que le réchauffement climatique dans la région Nouvelle-Aquitaine, d'1,5 degré, était une des plus importantes de France et d'Europe. Donc nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de dispositifs avec les scientifiques qui permettent de qualifier, de documenter, de renseigner, de conseiller aussi sur ce défi climatique qui est essentiel, même s'il reste, et vous le savez, des problèmes qui se posent notamment pour les réserves de substitution dans certains sols, notamment dans le département des Deux-Sèvres ou en Vienne, voire en Charente-Maritime, ce débat, parfois vif, parfois violent même, ce que je déplore, sur des retenues de substitution. Arriver à trouver un point d'accord ne se passera pas sans que nos amis scientifiques ne soient pas plus mis à contribution. Il y a un conseil scientifique, d'ailleurs, au comité de bassin sur lequel je m'appuie, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des engagements à prendre. Des engagements sur la diminution considérable des intrants. Pas facile à faire, les agriculteurs sont face à des impasses. L'État peut nous y aider en accélérant l'homologation de produits alternatifs aux pesticides de synthèse ou aux pesticides issus de fossiles. Nous avons créé un cluster au sein de la grande région avec les entreprises qui développent ces produits biosourcés, de biosécurité, et qui permettent, à partir du végétal, à partir du minéral, de pouvoir répondre aux impasses des agriculteurs et accélérer cette démarche agroécologique pour laquelle, à mon sens, nous n'avons que peu de temps. Nous nous sommes fixés comme objectif en Nouvelle-Aquitaine 2030 pour sortir des pesticides. Il est impératif que nous puissions retrouver la qualité des nappes, donc retrouver la qualité aussi des lieux de prélèvement, d'avoir toute cette réflexion sur un objectif global, développer les zones humides, restaurer le cycle long de l'eau. Tout ça fait partie des objectifs, avec bien entendu la nécessité pour les agriculteurs, qu'ils soient producteurs de céréales, éleveurs ou maraîchers, de trouver un usage précis, peut-être plus durable, moins important, de l'eau. Les comités de bassin, à cet égard, jouent un rôle essentiel. En prenant la présidence du comité de bassin, j'ai trouvé une équipe et des équipes remarquables,
pétrie à la fois de connaissances, d'aménagement du territoire, mais aussi de connaissance des territoires, de cette envie chirurgicale d'intervenir sur la plupart des cours d'eau. 50% de l'eau est aujourd'hui de bonne qualité. Nous avons décidé dans le nouveau SDAGE d'arriver à 70%. Mais le défi est immense. Pour ce qui nous concerne, en Adour-Garonne, les étiages produisent un déficit de plus de 220 millions de mètres cubes. Et d'ici 2040 ou 2050, c'est 1,2 milliard. Alors certes, on peut lâcher un peu plus d'eau des barrages. Certes, on peut mieux économiser l'eau. Mais c'est bien une vraie révolution auquel nous devons assister. Et cette révolution, elle ne se fera que par les acteurs de terrain, que par nos concitoyens, que par les collectivités, que par le monde économique, que ce soit l'entreprise ou que ce soit l'agriculture. Donc il faut que nous puissions trouver des solutions adéquates. Il ne s'agit pas d'arrêter les entreprises, il ne s'agit pas d'arrêter les emplois, mais il s'agit de passer à un autre modèle de production. Et cela, il faut accompagner, il faut de l'ingénierie, il faut du développement. Alors, une nouvelle loi, pourquoi pas? Mais l'ancien étudiant en droit que je suis se méfie de la conception de la loi en France, souvent trop précise, rentrant dans le détail, ne fixant pas les principes généraux. Et il faut que l'État retrouve son rôle régalien sur les homologations des produits, pour les accélérer, sur l'interdiction, peut-être à terme, et avec des gradients, d'un certain nombre de produits. La crise en Ukraine, d'ailleurs, nous amène à réfléchir à tout cela. Et puis, il y a des choses que je trouve, pour ma part, humiliantes. Que le comité de bassin, et les personnes ne sont pas en cause, soient présidées non pas par un élu, mais par un représentant de l'État, me semble être un retard considérable en matière de la prise en compte, de la prise en charge par les territoires de ces exigences de l'eau. Il faut sûrement réfléchir à cela. Il y a une autre chose que je trouve totalement aberrante, c'est ce qu'on appelle le plafond mordant. Bercy reprend des crédits qui sont issus de fiscalité locale, diminue les moyens des agences, même si aujourd'hui il y a eu un plateau qui a été mis en place. Il faut des ingénieurs sur l'eau, il faut de l'accompagnement et il faut aussi des moyens. Quand on veut retrouver le cycle écologique d'une rivière, quand on veut maintenir des barrages, quand on veut accompagner un certain nombre de projets sur les zones humides, sur la transition agroécologique, tout ça suppose des moyens humains, des moyens d'ingénierie et des moyens financiers. Donc mon souhait aujourd'hui, c'est que ce plafond mordant saute, si j'ose dire, et que les ressources qui sont prélevées pour les comités de bassin, pour l'eau, puissent être affectées à l'eau. Ça me semble important. Pour ce qui nous concerne, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons aussi engagé avec Occitanie une coopération qu'on appelle l'entente sur l'eau, puisque de l'amont à l'aval, les rivières qui naissent dans les Pyrénées atterrissent dans l'Atlantique. Donc, ou du Massif central d'ailleurs aussi, et on partage cela avec Loire-Bretagne. C'est une réflexion collective qui va nous permettre d'accélérer la préservation, la qualité de l'eau. Il y a un travail qui est fait entre les deux régions sur les systèmes permettant d'épurer complètement les eaux grises, et ces 60 millions de mètres cubes que nous pourrions utiliser pour l'agriculture dans ce domaine-là en préservant le prélèvement d'eau potable. J'ai demandé à Claude Miqueux aussi d'être parmi nous, de par ses responsabilités, de par tout le travail qu'il a fait sur l'eau, de pouvoir accompagner nos réflexions. Et je serai très attentif aux résultats de ce colloque. Bon travail.